ne s'y trompe pas. Le procès qui a lieu actuellement, qui va avoir lieu à La Haye, ce n'est pas le procès du président Laurent Gbagbo. C'est notre procès. C'est le procès de tous ceux... C'est le procès de tous les Africains qui croient en l'indépendance de leur continent. C'est le procès des Ivoiriens qui ont dit non au néocolonialisme. Il ne faut pas s'y tromper. Juste ce conflit, juste ce procès que l'on nous fait, devrait nous rendre solidaires. Quelles que soient nos différences, quels que soient nos différends, nous avons tous pleuré le 11 avril. Tous, j'en suis sûre. Nous avons tous eu le cœur blessé le 11 avril. Tous. Tous, sans exception. J'en suis sûre. Et c'est pour ça que nous sommes là. Quels que soient nos différends, encore une fois, lorsque les bombes françaises frappaient la Côte d'Ivoire, nous avons tous eu mal. Tous, sans exception. C'est cet amour de la Côte d'Ivoire, c'est cet amour de l'Afrique qui nous unit. On ne doit pas s'unir pour des mesquineries, des différends, des questions de leadership. On doit rester unis parce que nous aimons la même chose. La Côte d'Ivoire et l'Afrique. Dans une des correspondances que j'ai eues dernièrement avec le président, il me disait « Il ne faut pas que les gens se trompent. Ce n'est pas le procès de Gbagbo. Gbagbo est secondaire. C'est notre procès. Et personne ne doit vous laisser vous voler votre procès et votre défense. Ah oui. Personne. Personne ne peut vous dire, mais qui est plus ivoirien que vous? Qui est plus africain que vous? Qui a plus eu mal que vous? Qui s'est senti plus humilié que vous? Moi, personnellement, quand j'ai vu comment on a traité la première dame, j'ai eu aussi mal que si on avait traité ma propre mère comme ça. Quand j'ai vu le président, comment on l'a traité, j'ai eu mal comme si on avait traité mon propre père comme ça. Et je me suis sentie tout aussi humiliée. Encore plus, parce que ce sont nos parents. C'est ce qui nous unit aujourd'hui. Au-delà de nos qualités d'avocats, vous êtes nos frères, vous êtes nos pères, vous êtes nos mères, tâchant d'être unis. En tout cas, c'était à ce que je voulais dire. Maintenant, dans le fond, mon confrère, Maître Dadje, complétera, mais il nous revenait quand même de vous expliquer un certain nombre de choses. Donc, comme il vous l'a expliqué, il a été transféré de manière complètement, enfin, c'était du n'importe quoi. Mais ce qui est apparent, en tout cas, ce qui est flagrant, c'est que ça s'est fait de manière complètement illégale. Pourquoi illégale? Et ça, il revient à certains journalistes, s'ils sont présents ou s'ils se cachent, et s'ils ont le courage de demander, ils doivent poser une question simple. Tout le monde sait que le président était sous sanction onusienne. Tout le monde le sait. L'ONU avait sanctionné le président qui ne pouvait pas voyager. Ses avoirs étaient gelés. Dans le mandat d'arrêt, il était clairement énoncé. Comme il est sous sanction, il revenait aux autorités ivoiriennes de demander une dérogation au Conseil de sécurité des Nations Unies et au Conseil de l'Union européenne afin qu'on déroge et qu'on lui permette de voyager. Jusqu'à présent, je n'ai vu aucune dérogation accordée ni demande autorisant l'État ivoirien à procéder à ce transfèrement. Il faut les ramener sur le terrain du droit. Quittons un peu l'émotion. Parce que sur le terrain du droit, on les tient. Qui nous montre ce fameux démocrate? Qui nous montre les autorisations qu'il a sollicitées auprès des Nations Unies? Qui nous montre les autorisations qu'il a sollicitées auprès du Conseil de l'Union européenne pour pouvoir transférer? Nous avons bûché le journal officiel de l'Union européenne. Il n'y a rien. Rien n'a été publié. En d'autres termes, cette déportation, parce que c'est de cela dont il s'agit, est illégale. Elle est illégale. Et j'irai même plus loin. La déportation, et j'en appelle au procureur Ocampo, c'est un crime de guerre. Lui qui poursuit, très bien, mais qui mène l'enquête dans ce cas-là. C'est trop facile que de se défausser sur les autorités ivoiriennes en disant que ça relevait de leurs compétences. Mais oui, mais toi là, qui te lèves et qui veut poursuivre un chef d'État, mais il te revient également de voir dans quelles conditions
cela a été fait. Et si cela est légal. En l'occurrence, nous en sommes quasiment certains, ça ne l'est pas. Ce sont autant d'éléments qui démontrent qu'il y a beaucoup de choses à dire dans ce procès. Lors de ce procès, il y aura beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses qui auraient dû d'ailleurs déjà être dites. Beaucoup, énormément, énormément. Puisque, j'ai envie de vous dire, les irrégularités concernant l'état civil sont quasiment mineures, pour être franche, par rapport à toutes les autres irrégularités. Maintenant, concernant la date du 18 juin, certains d'entre vous n'ont peut-être pas compris, on vous parlait de conférence de mise en état. Une conférence de mise en état, ce sont des actes, en fait c'est une procédure, c'est-à-dire le juge donne un calendrier. Il demande au procureur, bon vous avez telle date pour transférer un certain nombre de pièces à la partie adverse. Et comme on est dans une procédure accusatoire, il revient au procureur de démontrer que notre président est coupable. Ce n'est pas à nous. Donc à l'heure actuelle, nous, on doit attendre. Qui nous présente les éléments? Qui nous présente les éléments? Alors, la grosse difficulté aussi, c'est que parmi les chefs d'accusation, il est présenté comme étant co-auteur. Très bien. Mais qui est l'auteur? Qui est l'auteur? Vous arrêtez d'abord le co-auteur avant l'auteur? Mais c'est du bon sens. C'est du bon sens. Comment on peut arrêter le co-auteur avant l'auteur? Est-ce que l'auteur est identifié? Et qui vous a dit là que lui, le co-auteur, est-ce que c'est l'auteur qui l'a dit? Il est où? Bon, c'est une plaisanterie. C'est une véritable plaisanterie. Bon, je ne veux pas m'accaparer la parole, je vais passer à mon confrère, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne doit pas se laisser nous voler ce procès. Le président aura beaucoup de choses à dire, et il les dira. C'est pas évident de prendre la parole après la grande maître Touradéba. Effectivement, je suis maître Rodrigue Dadje. Bon, je pense que beaucoup ne me connaissent pas, mais je suis l'avocat principal de Mme Simone Gbagbo. Au Campo, là, il dit qu'on l'a empêché de venir en Côte d'Ivoire, mais celui qui donne les visas là, et celui qui donne les autorisations de venir en Côte d'Ivoire, c'était les ministères dirigés par des gens contre Gbagbo. Mais c'était évident que venant enquêter sur des crimes de 2002 dont ils sont les auteurs, ils n'allaient jamais accepter. Et comme dans ce gouvernement de crabes et de poissons, le président n'est jamais informé de quelque chose. Il n'a jamais été informé en réalité. Il a cru entendre, mais quand on envoie les autorisations, si tu refuses. La première fois que le juge ramène envoyé des convocations au ministre Boun Boabré et à Mme Gbagbo, Gbagbo n'en a pas été informé. C'est moi qui suis allé lui dire que des convocations sont arrivées. Et que nous, on a écrit pour dire qu'on n'est pas d'accord, et puis les gars ont retourné les convocations. Pour vous dire, dans un gouvernement ivoirien, comment le président n'était pas informé des manigances de ses adversaires, qu'on lui a imposé à dessein, ils ont choisi les ministères que nos adversaires devaient avoir pour que leur plan soit mené à bien. Bon, je m'arrête là. On nous parle de la stratégie de défense, puisqu'on a des thèmes qui ont été bien définis. Moi, depuis quelques jours, sinon depuis 2 semaines, il y a une polémique sur la qualité de Maître Amael. Bon, il y en a qui sont... Maître Altit, excusez-moi. Il y a des critiques favorables, des critiques défavorables. Il y a des gens qui sont dessus, il y a des gens qui ne sont pas dessus. Mais moi, je vous dis, peut-être qu'on peut dire même qu'à la limite, on peut dire que c'est Dadje qui est à la base de cette polémique. Et puis moi, j'assume. Parce que ce sont les petits trucs comme ça, sous le gouvernement de Gbagbo là. Toujours, c'est pas bon, mais on va aller, qui nous ont envoyé où nous sommes. Vous comprenez ce qu'il dit? Qui nous envoie où nous sommes. Et moi, je suis désolé, hein. Moi, je reste dans ma qualité d'avocat, je respecte le gouvernement d'Ado. Aujourd'hui, Dieu l'a établi, président. Nous avons l'obligation de le respecter, on va le respecter jusqu'au bout. Mais, non, excusez-moi, je dis bien, je suis républicain. Pour l'instant là, c'est lui qui dirige le pays. Tu veux pas, c'est ce qui est vrai. Donc on va le respecter. Mais nous, on ne peut pas nous enlever notre droit d'analyse et de critique
et de protestation légale. Vous comprenez? Le problème que nous avions et que nous avons toujours aujourd'hui, c'est que tu ne peux pas faire de critique objective. Parce qu'avant, on nous disait que quand tu critiquais un ministre de Gbagbo ou une action d'un collaborateur de Gbagbo, c'est Gbagbo que tu avais critiqué. Donc, toutes les fois qu'il y avait une critique objective, on t'opposait toujours Gbagbo. Moi, je dis à Gbagbo que tu l'as critiqué, il dit oui. Vous n'avez même pas besoin de lui, parce que moi j'ai mangé à lui ce soir, je lui dis que j'ai dit. Parce que j'ai vu et que je pense que ce n'est pas bon. Mais il y a toutes les choses qu'on a vues, on a critiqué. Les gens nous ont dit non, laissez, tant. C'est arrivé comme on avait dit. Net. Et s'il y a quelqu'un dans la salle qui dit qu'il est dans le secret des dieux, il n'a qu'à me mettre, il n'a qu'à me contredire. Parce que moi je mangeais à la résidence chaque semaine. Gbagbo s'assied en face, je m'assieds en face depuis, je mangeais à lui. Donc je sais de quoi je vous parle. Il y a eu trop de complaisance dans un certain nombre de choses. Aujourd'hui là, Gbagbo à la haie, on est au dernier virage. Dans ça encore, on n'a qu'à faire complaisance. Non. Quand on a vu quelque chose, il ne faut pas qu'on en parle. Non. On n'a qu'à se taire. Non. Mais c'est un peu trop facile. Je suis désolé. On est des cabines morts. Ok, donc, la stratégie de défense, moi je vous dis la vérité, moi je ne cherche la place de personne. Le président Gbagbo a désigné le juge Ramel, Maître Altit, pour être son avocat à la CPI. Vraiment, ça ne me fait pas mal, en même temps ça me fait mal. Et je vais m'expliquer. Je ne cherche pas la place d'Altit. Je veux que Gbagbo ait pour sa défense la meilleure équipe qui soit. Et que le résultat là, que Gbagbo sorte de là-bas et qu'il soit discuté. Vous comprenez? Mais quand le président désigne quelqu'un à la CPI, il lui revient à lui seul de désigner son équipe. Et ça, c'est son droit. Il faut qu'on respecte ce droit-là. Il lui revient à lui seul de définir la stratégie de défense. On souhaiterait respecter ce droit, mais en même temps, notre qualité d'Ivoirien et de patriote là, nous oblige quand même à chercher à comprendre si la stratégie là peut être bonne aussi. Ah, c'est ça. Peut-être, on ne sait jamais. Sans pour autant manquer de respect à l'avocat qui a la primauté de sa défense, sans pour autant vouloir le dénigrer, mais on a quand même le droit de comprendre aussi. Tu es en train d'envoyer Gbagbo, il faut nous expliquer, on va comprendre. Pas qu'on va arriver à la fin du match et puis c'est là qu'on va être désolé tous. Vous comprenez? Et je ne le dis pas, franchement, dans le but de... Moi je vous dis la vérité, je n'ai jamais émergé à la présidence, ni dans les ministères de Gbagbo. Le président Gbagbo, personnellement, ne m'a jamais remis même un billet de 500 francs ou de 1000 francs, jamais. Mais j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour le président Laurent Gbagbo. Et toutes les fois qu'on m'a demandé d'aller faire des choses pour le camp de la LMP ou bien du FPI, je suis allé le faire à 0 francs CFA d'honoraire. Je ne connais pas beaucoup d'avocats qui ont fait ça en Côte d'Ivoire. Moi je dis, mon daguet, je fais ça à 0 francs CFA. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous avons un avocat qui a été désigné. Désigné comment? Il a été désigné, il a été choisi par l'équipe de Gbagbo. Précisément M. Odeori et Kone Katina et quelques autres personnes. Mais je tiens à dire que le président Gbagbo a dit que c'est M. Odeori qui coordonne sa défense. Donc elle a le droit de choisir l'avocat qui lui sied le mieux pour défendre Gbagbo. Par ailleurs, Altit est un très bon avocat, M. Altit. Je ne conteste pas sa qualité d'avocat, il est bon. Mais ce n'est pas le fait que Altit soit bon qui me posait problème à moi. C'était ses accointances qui me posaient problème. Et je le dis et je l'assume. Parce que Altit même, je lui ai même posé moi-même la question en personne. Je n'ai pas dit qu'on dit Dagui a dit dans le moi-même je lui ai demandé. Ses accointances me posent problème. Il est très proche de Sarkozy. Oh. Je suis désolé, hein, mais il est très proche de Sarkozy. Ce que je dis là, ce n'est pas un secret parce que vous pouvez le vérifier n'importe où. Je dis et j'assume. Altit, M. Altit a des accointances avec Sarkozy. Et c'est vrai, c'est pas un secret. Parce que moi-même je lui ai demandé et puis il m'a dit que c'est vrai. Maintenant, si vous voulez parler sur Internet pour vérifier, Altit a été désigné par Sarkozy pour aller sortir les infirmières bulgares en Libye. Le dossier de Sarkozy, c'est Altit qui l'a désigné. Il va, j'ai déjà fait le travail, il va les chercher. Altit a été désigné par Sarkozy pour être l'avocat de Gilad Shalit. Il était aussi l'avocat des 3 Suisses qui ont été arrêtés en Libye. Et comme on entendait ça, moi, il est venu me voir à mon hôtel, à Novotel, à La Haye. J'étais avec mes tablettes, je lui ai demandé, mais excuse-moi, mais on me dit que tu es trop proche de Sarkozy, qu'en est-il? Il m'a dit oui, il est proche de lui, mais il est aussi proche de la gauche comme de la droite. Mais moi qui suis ivoirien, moi c'est une réponse qui me convient. Je suis désolé.
À titre d'idée, c'est un bon avocat, je le reconnais. Je ne remets pas en cause sa qualité d'avocat. Ce que je remets en cause, c'est sa possibilité, sa causerie. Parce qu'on ne sait jamais à quel moment Nicolas Sarkozy, qui a décidé de finir avec Gbagbo, peut lui mettre la pression pour déjouer la défense. Voilà. Donc je m'arrête là. Et donc, parce qu'on nous pose la question de la stratégie de la défense. Nous ne pouvons pas parler de stratégie de la défense parce que nous ne sommes pas les avocats en charge de ça. Mais par contre, comment ça fonctionne dans le système de la CPI? C'est un système accusatoire. On fait une enquête, on dit on a des éléments de preuve contre toi, donc tu es criminel. On te dépose des éléments de preuve et toi, tu apportes la contre-vérité. Mais la contre-vérité, pour l'apporter, il faut connaître le dossier ivoirien. Il faut connaître les lois ivoiriennes. Jusqu'à ce que je me plaigne dès le début, il n'y avait aucun Ivoirien dans l'équipe de Maître Atit. C'est quand j'ai commencé à me plaindre qu'aujourd'hui on dit qu'ils sont allés chercher une liste d'Ivoiriens qui vont entrer dans l'équipe. J'ai dit, mais aucun Ivoirien n'est dans l'équipe. Et moi j'ai demandé, aucun membre de son équipe ne connaît la situation ivoirienne. Donc, je ne plaide pas pour ma cause. Moi, Maître Atit, je ne veux pas entrer dans l'équipe. Mais on doit mettre des Ivoiriens qui connaissent la situation de l'équipe d'Altit pour que ce que lui il ne voit pas, qu'il n'a pas vu, qu'on puisse lui dire. C'est pas mauvais. C'est clair. Parce que le jour où Gbagbo va tomber là, on est tombé. Vous comprenez? Voilà. Au niveau des procédures engagées, franchement, je vous dis la vérité. Pendant 7 mois et 8 mois, et je veux assumer ma part de responsabilité, on n'a pas fait une seule procédure contre nos adversaires. Il n'y en a pas eu une seule contre nos adversaires. Ils ont passé le temps à nous poursuivre, mais c'est à croire qu'eux, ils n'ont jamais rien fait contre nous. Quand on commence en 2002 jusqu'en 2011, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu Diokwe, il n'y a pas eu les éduriers, il n'y a rien eu. Il n'y a rien du tout. Mais je n'ai pas compris la stratégie de défense qui avait été mise en place. Je ne la comprenais pas. Vous comprenez un peu? Au jour d'aujourd'hui, là, ce n'est pas encore trop tard. Les Ivoiriens doivent s'organiser pour recueillir un maximum de preuves contre les autres, pour dire eux aussi ils ont fait des choses. Et puis les donner à n'importe quel avocat que vous voulez. Mais il faut qu'il y ait des actions. Des actions concrètes. La CPI reçoit les dénonciations de crimes. Vous pouvez dénoncer votre crime à la CPI. Si vous avez un parent qui a été victime. Mais si on se tait nous tous, qu'on se contente des marches, ils vont finir Laurent Gbagbo. Hein? Parce que la CPI n'a aucune information sur nos récriminations. Vous comprenez? Enfin, je vais m'arrêter sur un point qui est non négligeable. Il y a eu la polémique aussi, mais parce que comme j'assume un peu ma part de responsabilité, je préfère en parler. Sur Maître Atit qui demandait de la 1 milliard pour la défense. Excusez-moi, il a fait une déclaration, il a fait une déclaration dans la presse, dans le Nouveau Courrier, où il a demandé 1 milliard. Vous comprenez? Parce qu'il a dit qu'il avait besoin d'argent. Bon, je ne vais même pas rentrer dans les messiniers parce que moi-même en personne aussi, je dis à mon hôtel à La Haye, Atit était assis en face de moi, il m'a dit, Dadier, si tu peux faire quelque chose pour moi, tout le monde de l'argent. Donc ça veut dire qu'il a vraiment besoin d'argent, je comprends, pour défendre Gbagbo. Mais je vois souhaiter qu'ils me disent, on a tel poste budgétaire, on a telle dépense. Et donc, ça va nécessiter telle somme d'argent. Il y a deux choses. Soit, on ne peut pas l'aider autrement que de cotiser, on va cotiser pour lui, pour qu'il puisse défendre Gbagbo. Ou bien, ce qu'on pourrait donner en argent, là, si on a ça en ressources humaines ou en compétences, on va lui donner pour diminuer la somme d'argent. Vous comprenez? La crise ivoirienne, là, nous, on la connaît par cœur. Il faut payer des enquêteurs pour aller enquêter sur des choses que nous, on connaît par cœur. Les rebelles, là, quand ils font des crimes, ils filment eux-mêmes. Et même quand ils commettent des crimes, ils filment. Et puis ils mettent sur Internet. Ou bien on vend ça à la Sorbonne, à Abidjan, nous, on les vend. Donc, à tout le moins, on peut t'apporter notre aide d'une manière ou d'une autre, sans rentrer dans ton équipe, sans toucher à tes honoraires, pour que tu puisses défendre Gbagbo efficacement. Moi, on m'a posé la question, je dis non, je demande aux Ivoiriens de ne pas cotiser pour l'instant, parce que Atit ne nous a pas encore expliqué l'objectivité des 1 milliard. Parce que le problème des Ivoiriens, c'est compliqué. Le jour où tu dis non cotiser, s'il y a eu l'argent qui a été détourné, on dit Dadier avait dit de cotiser, il est dedans. Moi, je ne suis pas dedans. Il faut qu'on nous explique l'objectivité. Maintenant, s'il nous explique l'objectivité, peut-être que 1 milliard même, c'est pas beaucoup. Peut-être que même, parce qu'il va dire, il en faut plus. Mais expliquez-nous pourquoi il y a un mur de glace entre nous et puis les autres qui sont en charge de la défense de Gbagbo et on n'est jamais informé de quelque chose.
Pourquoi? Alors que nos adversaires en face, ils sont organisés comme des petites fourmis, les informations partent de la base jusqu'au haut. Nous, quand tu as une information, quand ça monte, tu donnes à quelqu'un, il dit bon, attends-moi ici, j'arrive, il prend, il met dans sa poche, il s'en va en fait sa propre affaire. Ça pose un problème. Donc, on ne peut pas rentrer dans la stratégie de défense d'un titre que nous ne connaissons pas, parce que c'est lui qui en est le maître, mais nous sommes disposés à l'aider. Mais il faut encore qu'il accepte qu'on puisse l'aider. Franchement. Voilà. Je donne la parole à Maître Abiba pour clore ce débat. Voilà. Bon, je complète sur un point pour éviter, vraiment pour éviter tout malentendu sur les propos de mon confrère Maître Dadje. En tout état de cause, que les choses soient bien claires, en tout état de cause, Maître Dadje ne pourra jamais, à l'heure actuelle, être l'avocat principal du président Gbagbo. D'accord? Moi-même, je ne pourrai pas être l'avocate principale du président Gbagbo. Donc, dans ce qui est dit, que les choses soient claires, hein, à la CPI, je vous parle de la CPI. Donc, pour vous dire là, il n'y a aucune jalousie ou quoi. Et je vais vous expliquer, parce qu'on est trop jeunes. C'est juste, c'est ça. C'est les conditions, parce qu'on est trop jeunes, mais c'est ça. Les conditions d'ancienneté ne sont pas remplies du fait de notre jeunesse. Donc, ce qu'on dit là, si vous voulez, ce n'est pas pour prendre la place de quelqu'un. Vraiment. Si encore, on remplissait toutes les conditions, je dirais, vous pourriez douter. Et ça serait légitime. Mais vraiment, même si c'est pas le titre que ce soit un autre, là, nous là, ça ne nous rapporte rien. Et encore une fois, on a toute la liberté pour vous parler d'un certain nombre de choses. On a toute la liberté pour regarder droit dans les yeux que nous là, on a reçu 0 centime. Et on n'en demande pas. Et on n'en demande pas. Ça fait des mois et des mois qu'on travaille. Ça fait des mois et des mois qu'on travaille. Parce que comme vous, on aime la Côte d'Ivoire et qu'on aime le président Gbagbo et qu'on aime la première dame. Voilà pourquoi. Ce n'est pas vraiment... Je vois mon frère énervé là-bas. C'est notre grand frère, il va s'expliquer. Mais c'est vraiment pour vous dire, de notre côté là, n'ayez aucun... Vous nous avez vu certains dans les marches. S'il y a des conférences demain, on y sera encore. D'accord? On prend sur notre temps de travail. C'est-à-dire, des clients qui nous payent là, on laisse les dossiers pour traiter ce dossier. On ne gagne pas. On ne gagne pas un seul centime. Tout ce qu'on gagne, c'est la fierté de notre peuple. Que les choses soient claires. C'est la fierté de notre peuple. Moi, je veux pouvoir regarder chaque Ivoirien dans les yeux et lui dire, voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. Je ne veux pas qu'un jour on puisse dire, Abiba Touré, elle avait des informations qu'elle a cachées aux Ivoiriens. Je ne veux pas en plus qu'on puisse dire que Maître Abiba Touré, elle n'a rien fait pour le président ou n'a rien fait pour Michel Gbagbo. On agit et on vous dira tout ce que l'on fait. Mais que les choses soient claires. Que les choses soient claires. Dans notre combat, c'est un combat de conviction. Ce n'est pas un combat financier. Bravo. Je vais juste faire une petite précision. Vous n'avez pas fait attention aux images, mais c'est important. Je vous dis pourquoi. Quand nous sommes allés à la CPI pour l'audience, Maître Abiba Touré et moi, on a eu le droit et l'honneur d'être assis dans la loge VIP avec les ambassadeurs et la presse. Le public n'avait pas droit à cette salle. Ça, c'est un. De deux, je vous dis, dans cette salle-là où il y avait les ambassadeurs et la presse, nous avions les meilleures places de la salle. On nous a donné les 2 places qui sont juste à la droite de Laurent Gbagbo pour que Gbagbo puisse nous voir. Quand vous allez voir les images, mais tous les ambassadeurs qui étaient dans la salle pourront vous dire, Laurent Gbagbo nous parlait. Quand il parlait, c'est pas fini, non. Il nous parlait des yeux. Mais quand on a fini l'audience, Laurent Gbagbo a demandé à voir Maître Abiba Touré et moi. D'abord, il a dit aux policiers, les deux là, je vais les voir. Les deux. Le policier ne comprenait pas. Il a touché le deuxième policier. Il a touché l'avocat qui était devant lui. Et malheureusement, le rideau, il voulait nous voir. Mais je ne vais pas entrer dans les critiques, dans les polémiques. Quand on est sorti, que le président Gbagbo a dit qu'il voulait nous voir, l'avocat a dit qu'il n'était pas au courant. Pourtant, tous les gars de la salle en étaient témoins. Il a dit qu'il n'était pas au courant. On a dit à l'avocat,
Peut-être qu'on peut te mentir. Comme tu vois Gbagbo demain matin, demande-lui s'il veut nous voir. S'il n'a pas de mal à nous voir. Il ne lui a jamais parlé de ça jusqu'à ce qu'on rentre à Paris. Donc, vraiment pardonnez. Je voulais remercier les initiateurs de cette rencontre. Moi, je suis particulièrement ému par les débordements auxquels j'assiste à ce soir. À moins de 3 heures d'ici, Gbagbo est dans un réduit de 10 mètres carrés. Gbagbo est prisonnier. Et il y en a qui sont envoyés en mission ici pour casser ce que nous essayons de construire. C'est de cela dont je vais parler. Je ne vais pas aller au-delà vous faire du discours politique parce que je crois visiblement ce lieu ne me semble pas indiqué compte tenu de l'esprit qui y règne. Gbagbo est en prison. Vous et nous n'aurions pas eu ce temps à venir ici parce qu'on a forcément d'autres occupations. Il faut qu'on se respecte dans la communauté bien. Vous avez une brillante avocate qui est là, Maître Abiba, un brillant avocat, Maître Dadje, et puis on se permet des écarts de conduite et de langage. Mais pour Gbagbo, on se fait humilier. Mais attendez, on est dans quel monde? Non, attendez, excusez-moi, il ne faut pas qu'on se trompe d'adversaire, bien. Personne ici à cette table ne perçoit un centime pour ce qu'il fait. Nous sommes en mission pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Et parce que Gbagbo est dans une situation d'injustice, alors nous nous mettons en mission nous-mêmes. Nous n'avons reçu d'ordre ni de feuille de mission de personne. Il faut, s'il vous plaît, diantre, mais alors ça suffit qu'on se respecte. Mais c'est pas possible. Écoutez, mais vous savez, ceux qui sont à cette table ici, David Gakounzi, il a travaillé au Conseil de l'Europe. Il est directeur d'un institut de recherche, il est professeur. Voilà Topla Balié, il est banquier aux États-Unis, il a renoncé à ses activités pour venir dans la lutte, à nos côtés. Et voilà Dagué qui est en exil ici, parce que Gbagbo a été renversé. Et voici Maître Abiba, qui n'a même plus d'heure à consacrer à ses clients habituels, mais qui est tout dévoué à la cause ivoirienne. J'ai déjà dit ça. On a appelé ceux qui sont à Accra, venez, voilà comment on défend Gbagbo. 1 ou 2 mois après, ils nous en ont éjecté pour remplacer tous les avocats que nous avons mis, parce qu'ils ont mis une stratégie en place pour mettre des avocats français sur la fin de leur carrière. Vous voyez, c'est des problèmes de fond, c'est des documents qu'on ne me cherche pas. Qu'on ne me cherche pas. Ce qui est arrivé à Gbagbo depuis le 2 mai, nous le savions déjà. Et quand j'étais à Washington, le 16 octobre, que j'ai produit un communiqué, parce que je viens de m'entretenir avec des diplomates du département d'État, ils ont dit oui, your guy, Gbagbo, il va aller à la CPI. Quand j'ai sonné l'alerte, les gens ont commencé à dire non, il ne fallait pas dire, on affole le pape. Non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Oui. Quand il a publié ça sur son Facebook, Kone Katina a publié sur son Facebook. Je ne voulais pas le citer. Non, mais je vais citer, parce que Kone Katina, moi je m'en fous, je n'image pas chez lui. Kone Katina a publié sur son Facebook la riposte pour dire que Alain Toussaint était un irresponsable. Vous voyez qu'il est irresponsable, que c'est irresponsable de mentir aux Ivoiriens. Mais qu'il n'y a pas encore d'enquête qui a commencé, pourquoi il affole les Ivoiriens. Mais nous on avait les preuves. Mais Kone Katina, 3 semaines après, il a écrit dans tous les journaux de la place pour dire il demande aux gens de se mobiliser parce que Gbagbo sera à la CPI. Il avait eu quoi comme élément de preuve et puis il s'est mobilisé maintenant. Rien. Il faut qu'on arrête de se foutre des gens. Oui, nous a préparé. Alain nous a préparé. Vraiment, je voulais m'excuser auprès de Sankara. Ainsi j'ai élevé le ton. Mais je suis profondément blessé par l'image que j'ai vue de Gbagbo l'autre fois à la haine. À la limite, à Korogo, on ne le voyait pas, donc on pouvait imaginer. Mais de voir cet homme qui, pendant 40 ans, a consacré sa vie au plus faible, à la défense de nos intérêts. Quand Gbagbo est prisonnier, c'est nous qui le sommes également. Cela me touche. Et je suis révolté en permanence, indigné par ce qui se passe. Donc quand j'observe les écarts de conduite, on veut se rendre intéressant ou inintéressant, on se comporte comme ci, comme ça. On passe à côté de quelque chose. Nous pouvons le 18 juin changer la face du monde, changer la justice internationale. Ne rêvez pas. C'est noir contre blanc. C'est pas l'histoire de lui, il a commis des crimes, c'est des histoires. C'est noir contre blanc. Donc,
Voilà. Enfin, le nord contre le sud, peu importe.